que tu as déjà eu l'impression que l'école te faisait perdre ton temps, qu'elle ne t'apprenait pas les compétences nécessaires pour réussir dans ta vie? Bah sache que tu n'es pas le seul, car dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'école te rend pauvre, et pas seulement sur le plan financier, mais sur tous les autres plans de ta vie, et surtout on va voir comment sortir de ce cercle vicieux. Tout d'abord, je vois le mot pauvreté dans un sens large, en mode ce n'est pas que question d'argent, mais c'est aussi en question des émotions, des compétences, de la créativité et du temps. Déjà, il faut savoir que l'école ne favorise que 2 types d'intelligence, alors que dans le monde, il en existe actuellement 8. On y retrouve l'intelligence linguistique, logico-mathématique, spatiale, musicale, corporelle, kinesthésique, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. Et sur toutes ces intelligences, l'école ne favorise que linguistique et logico-mathématique. Ça veut dire que si tu as une intelligence autre que ces 2 présentes, à l'école, tu seras tout simplement considéré comme mauvais et nul, alors que non, bah frère, t'es juste intelligent, mais juste dans d'autres domaines, pas forcément dans le domaine de l'école. Ce que je veux dire, c'est que ce système ne favorise aucunement les talents comme la créativité, la gestion émotionnelle ou encore l'intelligence interpersonnelle. Il y a aussi le fait que tout simplement le temps c'est la vie, car quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Et le problème à l'école, c'est qu'on t'apprend plein de choses inutiles qui te serviront jamais dans ta vie. Tout simplement, ça te fait perdre ton temps, donc ça te fait perdre ta vie, car vraiment 90% des choses que tu apprends à l'école, dès que tu sors de l'école, tu les as déjà tout oublié, honnêtement. C'est-à-dire 90% du temps que tu passes à l'école, bah juste perds ton temps, tu perds ta vie en fait. Et le pire, c'est que même les matières qui sont utiles, elles sont mal enseignées. On peut prendre par exemple le français, où c'est très important de savoir parler français, de bien savoir s'exprimer, de bien savoir écrire, etc. Ça peut te servir dans plein de choses dans la vie, c'est très important. Mais non, on te donne vite fait les bases, et sinon on fait que t'apprendre des textes d'auteurs dont on a rien à foutre, qui te serviront à rien dans ta vie. C'est juste bon pour la culture générale. Mais super, ça va me servir à quoi d'apprendre telle ou telle figure de style? À rien frère, ça va jamais me servir à rien. Ça me fait juste perdre mon temps, comme on a vu juste avant. Et ça montre que dans ce système, même les rares matières qui sont utiles, le contenu est enseigné de la mauvaise manière. Le contenu est enseigné de façon déconnectée de la réalité. En deuxième partie, je voulais voir que l'école est un système qui t'enferme dans la médiocrité. Tout simplement parce que l'école te décourage à prendre des risques et donc à apprendre réellement. Ce que je veux dire par là, c'est que l'école te fait passer l'échec comme une punition. À l'école, quand tu échoues, on te pénalise. Ce qui fait que dans ton cerveau, ce qui va se passer, c'est que tu vas comprendre que l'échec, c'est quelque chose à absolument éviter, et du coup, tu vas passer à côté de toutes les opportunités qui peuvent te faire grandir dans la vie. Donc tu prends plus aucun risque et tu prends plus aucune opportunité. Donc tu passeras plus jamais à l'action de ta vie. Tu te prendras la tête pour des choses futiles qui n'en valent même pas la peine. Et ce qui fait que du coup, quand tu sors de l'école, t'as peur de prendre des risques et t'évites d'entreprendre des choses. Il y a aussi le fait que l'école est un apprentissage théorique qui est complètement déconnecté de la réalité. Pour apprendre, il faut tout simplement de la pratique, un peu de théorie. Mais à l'école, on t'apprend théorie. Super, tu veux faire quoi avec ça? Et elle t'apprend pas des compétences nécessaires qu'il te faut pour réussir dans ta vie. On peut y retrouver par exemple apprendre à vendre, à penser, à négocier, faire face à l'échec, investir, gérer son argent. Mais non, on t'apprend juste des matières futiles qui servent juste pour la culture générale, qui te servira jamais dans ta vie. En fait, elle t'apprend juste de la théorie, par exemple de l'histoire. Super, t'apprends que c'est passé ça. Mais en termes de pratique, super, t'apprends quoi? Moi par exemple, je suis en audiovisuel. On m'apprend à faire des beaux plans, mais super, j'ai la théorie, maintenant la pratique quoi. Comment on fait, tu vois? On m'apprend pas comment faire une bonne histoire, comment créer un bon scénario, etc. Non, on dit juste, bon, on fait comme ça, c'est à peu près. Ben, frère, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Il y a aussi le fait que l'école formate les élèves à devenir de bons employés, bien dociles là, bien esclaves modernes. Ce que je veux dire par là, c'est que dès que tu nais, tu sais même pas marcher, tu sais même pas encore parler, on te force à aller de 8h à 17h 5 fois par semaine dans une salle de classe qui est clairement une prison, hein, tu peux pas sortir. Même pour des besoins urgents, des fois, frère, on te dit non, super. Et t'es bloqué avec 30 autres gamins du matin au soir, où le seul point commun que t'as avec eux, c'est juste ton âge. Et le pire, c'est que ça sera ça de tes 3 ans jusqu'à tes 20-25 ans, quoi, tu vois. Pendant 20-25 ans de ta vie, t'es enfermé avec des gens avec qui t'as aucun point commun, dans une prison, enfin, en fait, tout ce que j'ai listé juste avant dans la vidéo. Et du coup, tout simplement, l'école formate les bons élèves à devenir de bons employés qui sont obéissants et non créatifs. Ils ne favorisent pas la créativité, t'es jamais créatif à l'école, t'apprends juste des trucs qu'on te dit. Et du coup, ils te maintiennent dans une zone de confort qui fait que tu te rebelleras jamais, que tu seras un bon toutou qui exécute les ordres. En troisième partie, l'école ne te prépare pas à la vie réelle. Elle t'apprend pas les compétences essentielles pour que tu puisses réussir dans ta vie. Les fondamentaux, ce qui va vraiment te servir dans la vie, on peut y retrouver par exemple apprendre à se connaître, développer des relations saines avec les autres, apprendre à gérer ses émotions, savoir s'adapter avec la résilience, la flexibilité, développer une vision et un sens de la vie, prendre soin de son corps et de sa santé, développer une indépendance financière et des compétences pratiques, être en harmonie avec la nature et l'environnement, cultiver sa curiosité et sa créativité et contribuer au bien-être collectif. Tout ça, ce sont des compétences
essentielles pour être heureux dans ta vie et elles sont tout simplement pas enseignées. Mais la question maintenant qui se pose, c'est pourquoi ils ne t'apprennent pas ces compétences si essentielles dans la vie? Tout simplement car si t'apprenais ces compétences-là, tu réussirais à devenir indépendant, que ce soit financièrement sur tous les plans. Sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas ça, c'est tout le contraire. Eux, ils veulent juste que t'obéisses aux ordres et que tu fasses les choses qu'on te dit, même si ce sont des choses barbantes, dures, etc. Juste que tu fasses le travail, tu rentres chez toi, que tu sois heureux, malheureux, ils en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses le boulot à leur place, le sale boulot. Il faut vraiment comprendre ça si tu veux réussir dans ta vie et enfin être heureux. Le pire, c'est qu'ils ont un mépris envers les activités extérieures. Ça veut dire toutes les activités extérieures que tu fais par rapport à l'école. Ça peut être n'importe quoi, du sport, t'apprends des compétences, par exemple moi avec le montage vidéo. Peu importe, il y en a des milliards. Ils t'emprisonnent tellement en cours toute la journée, etc. que t'as tout simplement pas le temps de développer ces compétences qui, honnêtement, te sont beaucoup plus utiles pour t'aider à réussir dans la vie de ce que qu'on t'apprend à l'école. Ce que tu fais en dehors de l'école, ça t'apprend à apprendre par toi-même, ça t'apprend à aller chercher les informations, ça t'apprend l'autodiscipline, t'engranges énormément d'expérience et c'est ça qui te fait avancer dans la vie. En quatrième partie, je voulais voir les contradictions et les injustices de système éducatif. Déjà, il y a des incohérences qui sont flagrantes, comme quoi, pourquoi les professeurs seraient un modèle de réussite, alors que par exemple, si tu vas dans le parking des profs, zéro belle voiture. Il n'y a aucun symbole de réussite, alors que eux-mêmes sont censés être les symboles de réussite, mais non, ce sont les gens le plus bas dans la société. Tu regardes des profs, il n'y a jamais quelqu'un en dessous de prof. Le prof ne commande personne. Les seules personnes que les profs commandent, ce sont les élèves eux-mêmes. Ils sont tellement bas dans la société que les seules personnes où ils peuvent dire quelque chose, qui peuvent disputer ou quoi que ce soit, ce sont des foutus gosses qui viennent de naître. Le pire, c'est que, bon, je dis toujours le pire, parce qu'en fait, il n'y a rien qui va, clairement. C'est que pour savoir si t'es intelligent ou pas, on te note sur un 20, déjà, tu sais même pas pourquoi 20 points. Et le pire, c'est que tes notes, elles veulent rien dire. Parce que même si tu as appris tout ton cours par cœur, etc., et que malheureusement, tu fais un hors-sujet parce que t'as mal compris la question, t'as un cerveau qui fonctionne différemment, ou tout simplement parce que t'as eu une mauvaise méthodologie, mais même si t'as travaillé même des dizaines d'heures sur le cours, tu le connais par cœur, même là, tu peux avoir une mauvaise note, alors que, bah, frère, j'ai travaillé comme un malade et on me pénalise. Ça n'a absolument aucun sens. Ça ne transporte pas les bonnes valeurs à apporter à un enfant qui vient de naître. En fait, ils en ont strictement rien à foutre de comment toi tu réfléchis, comment toi tu raisonnes, etc., alors que tout le monde réfléchit d'une manière différente, tout le monde pense d'une manière différente, mais eux, ils en ont rien à foutre. Ils ont un modèle et ils veulent juste que tu correspondes à ce modèle pour devenir un bon employé qui répond bien aux besoins de ses patrons. Je vais te prendre un exemple concret. Dans ma classe, je suis le plus sportif. Je vais 5 à 6 fois par semaine au sport, que ce soit à la muscu ou au judo. Et je vous assure qu'en cours de sport, le prof, c'est tellement un rageux qu'en plus, je lui avais dit qu'en fait, j'avais testé notre méthode pour courir en 3 x 500, qui était clairement le contraire de ce qu'il nous avait dit de faire. Sauf que moi, c'était mieux pour moi. C'est tellement un rageux qui m'a mis la pire note de la classe. Alors que je suis le plus sportif. Le frérot, il a un bide. Le prof, il a un bide, c'est un prof de sport. Qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Je suis plus sportif que lui. En fait, les notes, c'est vraiment subjectif. Ça ne veut absolument rien dire. Et c'est ridicule. Parce qu'en plus, ça te détermine, soi-disant, ton intelligence, alors que rien du tout. Aussi, il y a une chose que je voulais aborder, c'est par rapport au cours de philosophie. La philo, il y a rien qui va. Je suis désolé dans cette matière. Déjà, on te fourgue cette matière la dernière année où t'es censé passer l'épreuve finale par rapport à toute ta scolarité que t'as faite. Ils te la mettent la dernière année et ils te la fourguent comme ça dans l'épreuve, alors que, bah, frère, t'as juste eu quelques mois de cette matière. La matière, elle est complètement subjective. C'est soit le prof, il t'aime bien, ou alors il aime bien ta façon de réfléchir, ta façon de penser. T'apprends bien le cours par cœur et il te met une bonne note. Soit il t'aime pas, ou alors il aime pas ta façon de réfléchir, etc. et il te met une mauvaise note. Et il y a même pas d'entre-deux, hein. C'est soit t'as une bonne note, soit t'as une mauvaise, hein. Je suis désolé. Quand toi tu fourgues ton propre raisonnement, ils te mettent une mauvaise note. Ils veulent absolument les pensées des penseurs qui ont pensé ça à l'époque, car selon eux, c'est les bonnes pensées. Par contre, toi, tout ce que tu penses, etc., pour eux, c'est faux. Mais ça veut absolument rien dire. C'est pas parce que un penseur, il y a 3000 ans de ça, il a dit telle chose, et que moi je pense telle autre chose, que pour moi c'est faux, et lui, le mec, c'est bon, tu vois. Il y a différentes façons de réfléchir, il y a différentes façons de voir les choses, mais eux, ils en ont rien à foutre. Pour eux, c'est juste, eux, ils ont raison, c'est les grands penseurs, ils ont leur titre, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi une autre contradiction que je trouve vraiment drôle, c'est qu'ils osent faire un chapitre sur le bonheur, alors que tout l'école, tout le système éducatif, etc., ils font tout pour que tu sois malheureux dans ta vie, frère. What the fuck? Même mon prof de philo, quand il a commencé le cours sur le bonheur, il a dit, bon, c'est même pas ce que c'est. Bah frère, pourquoi tu fais un cours d'études si vous savez même pas ce qu'est le bonheur? Faut aller se faire foutre, tu vois. Et ils te mettent ça au bac, à l'épreuve finale de toute ta scolarité. Enfin frère, cherche comment c'est ridicule. Genre vraiment. En plus, les profs sont juste des gros égoïstes. En gros, ils veulent juste que toi, tu les écoutes, parce que eux, ils racontent leur vie, ils racontent ce qu'ils aiment, etc. Tout le monde aime bien parler de ce qu'on veut, tu vois. Moi, je vous parle à vous, ça me fait plaisir parce que vous m'écoutez. Donc les profs, ils veulent juste que tu les écoutes parler de leur vie qui est pourrie, je suis désolé. Et que si t'écoutes pas, t'es quelqu'un d'irrespectueux. Les frères, irrespectueux mes fesses, frérot, tu m'enfermes depuis que je suis né dans une salle. Tous les jours, 5 à 6 fois par semaine, de 8h à 17h, je suis emprisonné, etc. Et c'est moi qui est irrespectueux parce que j'écoute pas. Frère, déjà, il y a une chose
qui est drôle, c'est que j'ai fait le test, j'ai fait l'expérience, je me suis sacrifié pour vous. Quand je lis un livre en cours qui m'apprend des choses qui me serviront vraiment dans ma vie par rapport à ce que le prof il m'explique, on me dispute en mode ouais ça c'est éclaté, ça sert à rien, arrête ça, va te faire foutre Louis. Par contre quand je dors en classe, alors là ils disent rien. Frère, je cherche la logique, tu vois les mauvaises valeurs qu'ils apportent. En mode dormir c'est bien, par contre lire des livres et apprendre c'est nul et en plus c'est respectueux. Bah frère, c'est pour ça que t'es prof et que tu gagnes rien dans ta vie, bouffon. Pour la dernière partie on va tout simplement voir les solutions et les alternatives. J'aimerais vous montrer comment sortir de ce cercle vicieux. La première chose c'est d'apprendre par vous-même. Apprenez vous-même à devenir heureux, à développer des compétences à haut revenu, à apprendre à réfléchir par vous-même, etc. Ne vous laissez pas influencer par tout ça. Faites-vous vous-même, auto-éduquez-vous, que ce soit par les livres, en vous formant en ligne. Sur internet maintenant il y a tout, je suis désolé. Développez des compétences pratiques, physiques, développez votre physique, votre intelligence, votre manière de penser, mais par vous-même, par les livres que vous avez lus, qui vous font plaisir, que vous aimez, et pas ce que l'école vous oblige. Et apprenez des choses essentielles qui vous serviront vraiment dans votre vie. On peut par exemple y retrouver apprendre à vendre, à négocier, à penser, à investir. Ça, ce sont des choses essentielles qui vous serviront vraiment et qui t'apprennent pas à l'école. Et que t'es obligé d'apprendre par toi-même. Aussi, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. À l'école, il y a des choses qu'on t'apprend qui sont très importantes. Je pense par exemple au français, bien apprendre à écrire, etc. Bah écoutez, prenez ça, et tout le reste, tout ce qui est inutile, vous en foutez. Prenez ce qui est bon à prendre et laissez ce qui est mauvais à prendre. Et focussez-vous à 100% sur les domaines, les activités, les compétences à développer pour être heureux dans votre vie, pour être indépendant financièrement, n'importe quoi, tout indépendant, pour que vous soyez enfin heureux. Et sachez qu'il existe plein d'autres systèmes alternatifs à l'école pour vous apprendre des choses. Il y a l'éducation en ligne, le mentorat, donc avoir un mentor qui vous apprend des choses. On peut apprendre par l'expérience, on peut apprendre par les livres. Il y a plein d'autres manières d'apprendre partout, même sur internet. Avec internet maintenant, tu peux tout apprendre. T'as pas besoin de l'école. Les cours d'histoire, bah c'est juste les cours d'histoire. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. T'as pas besoin d'un prof pour t'expliquer. Tu peux les chercher par toi-même, tu vois. Maintenant avec l'intelligence artificielle, etc. Ça va être de mieux en mieux et vous pouvez tout simplement vous former, tout simplement par vous-même. Et vous avez pas besoin d'un prof matrixé par le système. Bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc si toi aussi tu veux développer de compétences à haut revenu pour enfin être heureux et libre, je t'invite à visiter le lien dans ma bio si tu veux apprendre le montage vidéo ou encore le motion design.